Des avions syriens et russes ont mené des frappes sur des zones rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, entraînant la mort de 11 civils, dont des enfants. C'est la première fois depuis 2011 que le régime d'Al-Assad perd totalement Alep, un revers significatif infligé par une scission d'Al-Qaïda nommée Hayat Tahrir al-Sham et d'autres factions rebelles soutenues par la Turquie. Notre plus grand souhait est que l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Syrie soient préservées et que l'incertitude qui dure depuis 13 ans se termine par un consensus conforme aux exigences légitimes du peuple syrien. Si la Turquie adopte une position plus neutre cette fois-ci, le temps est plus fort du côté américain qui appelle à une désescalade tout en accusant l'Iran et la Russie d'être derrière le retour du chaos en Syrie. La résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un processus politique. Le gouvernement syrien n'a jamais participé à ce processus. Nous continuons de l'appeler à le faire. Nous continuons d'appeler tous les pays à user de leur influence pour promouvoir ce type de processus politique qui ouvrirait la voie au peuple syrien dans lequel le régime dialogue avec les groupes d'opposition. Nous pensons également qu'il serait utile que la Russie et l'Iran mettent un terme à leur influence déstabilisatrice en Syrie. Nous les voyons continuer sans cesse à déstabiliser la situation depuis plus d'une décennie maintenant. Ils continuent à jouer un rôle qui n'aide ni le peuple syrien ni la région dans son ensemble. Deux alliés, la Russie et l'Iran justement. Moscou a exprimé son intention d'aider le régime d'Al-Assad à repousser les rebelles. L'Iran a également réaffirmé son soutien indéfectible au régime syrien. La République islamique d'Iran annonce son plein soutien au gouvernement syrien, au peuple syrien et à l'armée syrienne. Nous continuerons à nous tenir à leur côté, comme nous l'avons fait auparavant. Et nous pensons que la stabilité et la paix en Syrie sont d'une importance primordiale. Nous sommes pour la paix et la stabilité dans la région. Du côté européen, plusieurs pays ont appelé à une désescalade en Syrie, soulignant l'urgence d'une solution politique pour mettre fin aux hostilités. Le président français est d'ailleurs déjà arrivé en Arabie Saoudite pour discuter avec Mohammed Ben Salman des conflits dans la région. Le conflit syrien qui a débuté en 2011 après une répression violente des manifestations pro-démocratiques a causé environ 1,5 million de morts jusqu'à présent. Les récents combats marquent une escalade significative des violences dans un pays déjà fragmenté en différentes zones d'influence.